l'interdit que je me pose le film. Un certain interdit frappe l'image cinématographique chez Duras, la voue à l'arbitraire, à l'indifférence, à la ruine jusqu'au noir. L'image devient, dans ce cinéma, la condition d'émergence d'autre chose que le visible. Alors, ce qui est bien dans un colloque où on partage les mêmes textes, c'est qu'on peut sauter quelques citations qui ont déjà été plusieurs fois citées. Parlant du tournage du navire Night, en juillet 1978, donc, Duras raconte le ratage complet de ce qui en était le premier découpage. Alors, elle écrit dans le livre, le navire Night, « J'ai écrit pour la presse, à la sortie du film, le récit de cet échec. Dans ce récit, je vois déjà, mais masqué, l'interdit que je me pose, le film. » D'où mon titre. Alors, d'où vient cet interdit, d'abord masqué par le ratage avéré puis reconnu, interdit qui semble orienter la création, et sur quoi porte cet interdit? Il s'agit apparemment d'un interdit logique qui s'impose dans la nécessité de rejoindre quelque chose qui n'est pas représentable, et qu'on évoquait ce matin, évidemment, cette histoire d'amour entre deux amants qui ne se rencontrent et ne rencontrent la jouissance que par la voix, et jamais par la rencontre physique, visuelle. Alors elle dit, l'impossibilité de faire du cinéma, je l'ai toujours, à tous les films. Mais là, avec le navire Night, cette impossibilité était particulière, parce que je ne pouvais pas représenter les gens qui étaient en cause dans le film. Ce couple-là, il était dans le noir du téléphone, dans le gouffre téléphonique, donc il n'était pas représentable. L'échec se donne alors comme une révélation. Duras dira encore à propos de ce film, « J'avais gagné cet échec, j'avais gagné. Le bonheur devait venir de là, d'avoir gagné. Je me reposais d'une victoire, celle d'avoir enfin atteint l'impossibilité de filmer. Je n'ai jamais été aussi assuré d'une réussite que je ne l'ai été de cet échec. » Alors, c'est le statut de l'échec dont on parlait un peu ce matin. L'échec est donc bien acquiescement à l'interdit, si ce n'est assomption de l'interdit comme réussite, bonheur, dit-elle, filmer l'interdit du film, qu'elle appellera filmer le désastre, c'est-à-dire les décors, le maquillage, les comédiens, l'envers de la mise en image, filmer l'interdit, témoignera de l'histoire encore plus, mais à un point incalculable, écrit Duras, que ne l'aurait fait le soi-disant film du Night. Donc, témoignerait de ce qui est recherché. C'est pour ça que ce matin, je ne serais pas d'accord avec l'idée que c'est une posture. Il s'agit de rejoindre quelque chose d'absolument essentiel dans ce cinéma. Je voudrais donc, dans le cadre restreint de cette communication, vous faire une proposition à deux volets qui aura l'avantage d'être brève et le désavantage d'être brève. Le premier volet de ma proposition consiste à dire que cet interdit spécifique au navire Night est à l'œuvre dans tout le cinéma de Duras. Et que s'il est bien un interdit logique, il n'en est pas moins un interdit moral, car il porte sur la satisfaction illusoire que procurerait toute image qui prétendrait montrer, représenter l'histoire. Cet interdit, d'ailleurs énoncé dans d'autres textes comme un devoir envers l'intelligence du spectateur, s'impose à Duras parce que ce qui est visé dans son œuvre, c'est le désir, dont on vient de parler, désir comme épreuve irréductible et indépassable. Or, dit-elle, on ne peut pas filmer le désir. Les images des films de Duras semblent faites pour qu'on sache que ce n'est pas ça dont on pourrait se satisfaire. L'image est là, importante, nécessaire, mais vidée de sa consistance définitive. Dans ce cinéma, et là je dirais peut-être à partir de La Femme du Gange, ce n'est pas tant ce que représente l'image qui nous est donnée à voir, une plage, la mer, les guenilles d'un bal, des corps qui marchent, qui dansent, le maquillage des comédiens, le décor, etc. Donc ce n'est pas tant cette image qui nous est donnée à voir que le fait même qu'on ne voit pas, ce que pourtant l'image cadre. Je suis désolée des paradoxes, mais ce n'est pas de ma faute. Alors,
L'image cadre quelque chose et ce n'est pas ce qu'on ne voit pas qu'elle cadre, mais le fait même qu'on ne voit pas et dont le film est porteur, c'est-à-dire le Gange, le bal, la réception à l'ambassade de France, le désir, la mort d'Anne-Marie Streeter, le ravissement, la mémoire, l'oubli, l'appel des amants dans la nuit, etc. L'image cadre quoi? Et je ne dis pas que c'est la caméra qui cadre l'image, hein, c'est l'image qui cadre. Eh bien, elle cadre qu'on ne voit pas. Alors que le cinéma, par essence, est voyeur, suppose la complétude de l'image, le cinéma de Duras ne représente pas, s'interdit la représentation, il donne à voir notre propre éviction. Il y a dans l'œuvre de Duras un devoir d'acquiescement à l'exigence de la potentialité, on en a parlé ce matin, contre l'arrêt définitif de l'image, un acquiescement à la fonction polysémique de la parole et du texte, à une primauté de la représentation verbale, par essence indéfinie, si ce n'est invisible, sauf les yeux fermés, dit-elle, l'écran noir. J'ai voulu m'intéresser à la condamnation morale du cinéma et de l'image-représentation que l'on entend chez Duras. Condamnation dont la tonalité, parfois éblouissante de véhémence, manie le mépris et l'anathème avec la lucidité du désespoir inspiré. Et là, j'aurais pu citer tout ce que vous connaissez, des yeux verts, bref, tout ce qu'elle dit sur le cinéma qui me procure un plaisir secret. Donc, la virulence de Duras à l'égard de ce qu'elle appelle la misère du cinéma mondial, et qui va de pair avec sa production cinématographique, donc toute cette parole contre le cinéma qui se fait et qui accompagne sa propre production, semble alimentée par une intolérance radicale à l'égard de la représentation, de l'image illustrative, substitut de la parole, une intolérance que je trouve très apparentée à celle qu'ont manifestée les prophètes d'Israël et que manifeste toujours le judaïsme d'aujourd'hui à l'égard de l'idolâtrie. Duras dit « J'assassine le cinéma, je suis une tueuse de cinéma », etc. Ce cinéma rejoint, il me semble, le scandale de la loi proférée au Sinaï. Tu ne te feras pas d'image. Car la loi s'impose à Duras, celle qui s'impose à Duras, c'est la loi la plus scandaleuse, la plus indéfendable, puisqu'elle frappe d'interdit le visible. Là aussi, il y a un impossible. Hein? Alors, ce qui m'intéressera, c'est la fonction et le sens de cette loi chez Duras. La mettre en rapport avec la loi juive nous permet de rejoindre, d'une manière spécifique, il me semble, l'éthique politique de son cinéma. Ça, c'est le premier volet, je vais y revenir. Le deuxième volet, qui est tout à fait lié au premier, c'est que le statut donné à la voix dans les films de Duras rejoint de manière presque hallucinée l'expérience étonnante que les Hébreux ont connue au pied du Sinaï, justement au moment où sont proférées les 10 paroles, donc les 10 commandements. À cette occasion, en effet, le texte biblique affirme que tout le peuple voit les voix, que les traductions françaises corrigent parce qu'on se dit « ça se peut pas ». Alors on dit « ils ont perçu les voix », ce qui fait que c'est banal ou possible, mais le texte en hébreu dit bien, c'est le verbe voir, roé, ils ont vu les voix. Alors, les commentaires talmudiques sur cet événement incroyable sont très très nombreux et vont me nourrir ici parce que ce que je veux montrer, c'est comment Duras, peut-être sans connaître nécessairement ce texte, rejoint la même exigence, la même sensibilité à cet événement. Donc cette expérience de synesthésie, voir ce qui s'entend, est diversement commentée au cours des siècles par les rabbins. Certains de ces commentaires rejoignent de manière tout à fait intéressante ce qui est recherché par Duras dans ce qu'elle appelle le film des voix. Ce film des voix produit, comme elle le dit, bon, comme on le sait d'ailleurs, le dépeuplement des corps qui apparaissent sur l'écran, puisque les voix sont toujours hors cadre, hors image. Mais ce film des voix consiste aussi en une tentative de produire un voir singulier, un acte de voir singulier, entièrement suscité par l'oreille, mais indissociable de ce qui apparaît à l'écran. C'est ce qu'elle dit bien au tout début de La Femme du Gange. Ces deux films, ils sont indissociables et pourtant ils sont séparés.
Donc, les modalités de se voir se trouvent assez bien élaborées dans le livre du film La femme du Gange, dont je lis un extrait. Elle dit « La femme du Gange, c'est deux films, le film de l'image et le film des voix. Les deux films sont d'une totale autonomie, liés seulement mais inexorablement par une concomitance matérielle. Ils sont tous les deux écrits sur la même pellicule et se voient en même temps. Les voix, l'autre film, voix de femme, très jeune, jumelles, l'une brûlée, l'autre encore vivante. Entremêlées, elles se ressemblent. Elles viennent d'un espace nocturne comme élevé, d'un balcon au-dessus du vide, du tout. Elles sont liées par le désir, ce désir. Dans la brûlure, elles restent d'une fraîcheur liquide, battent l'image, la baignent, la lavent, la respirent, prennent son odeur d'iode, la rendent. Les voix regardent, voient, oublient, se souviennent, deviennent, sans répit, deviennent, et elle dit, on les voit les yeux fermés. Elles sont dans cet espace noir, périmètre illimité entre l'image et son spectateur, perchées, forme blanche, mais détournée, visage inaccessible, tourné vers l'image, regardée, d'une autonomie marine irradiante, nous ignorent, ne savent pas être entendus, arrivent vers l'image, repartent vers un périmètre blanc où elles se diluent, meurent sans trace. Avant d'éclairer rapidement cette double proposition, donc petite mise au point que je me sens le devoir de faire pour rendre intelligible ce rapport que je fais entre Duras et le noyau de la loi juive, qui est l'interdit de se faire des images ou l'interdit de l'idolâtrie. Alors, je travaille les rapports entre psychanalyse et judaïsme et littérature depuis plusieurs années. Et ces rapports se fondent tout simplement sur une communauté d'expériences, qui est ce que j'appelle l'expérience du signifiant, l'expérience de la parole créatrice. Autrement dit, ces trois pratiques, psychanalyse, écriture littéraire et judaïsme, se fondent sur une sensibilité particulière, pour ne pas dire une conscience aiguë, des pouvoirs d'engendrement de la parole. C'est pour ça qu'on peut les mettre comme ça, parce que souvent on me pose la question, mais est-ce que tel auteur connaissait le judaïsme? Est-ce que c'est un héritage inconscient, etc. Donc la question pour moi ne se pose pas, c'est que c'est une intuition commune, c'est une expérience commune, qui est d'ailleurs liée à l'expérience universelle du langage, pouvoir d'engendrement de la parole, sensibilité donc à la double consistance orale et littérale, vocale et corporelle de la parole. Alors, la révélation juive, celle de la parole et de sa fonction créatrice, celle qui s'est élaborée aussi dans la dialectique des commentaires talmudiques, qui repose sur une pratique savante de la lettre, du jeu de mots, de l'anagramme, de la matérialité véritable du mot, du vocable. Cette révélation découle directement de l'expérience universelle du langage, vite recouverte cependant, la plupart du temps, par les puissances de l'imaginaire qui accordent une priorité à la consistance illusoire de l'image, le signifié, le visible. La révélation juive n'est pas révélation de la divinité, mais révélation de la loi qui est la suivante, si on veut la résumer. Le monde est créé à partir du mot, dans sa texture même, du mot crié, proféré, vocalisé. C'est ce que raconte évidemment la Genèse. Alors, on peut voir là un mythe, mais le judaïsme ne voit pas là un mythe. Il considère que c'est une épreuve que l'on peut ressentir à tout moment dans le réel, dans le présent, qui consiste à prendre acte de cette parole. Alors, en hébreu, parole se dit davar, et ça veut dire à la fois parole, acte. Et le mot désert, midbar, est construit sur la même racine. Donc, on retrouve là quand même quelque chose de... Le performatif, on pourrait dire, est central. Toute l'éthique juive se soutient de ceci, que la parole est condition de vie humaine. Chaque fois qu'elle est niée, empêchée, dénigrée, il y a risque d'engendrer la mort. Et au fond, être juif, c'est travailler à libérer la parole créatrice. Qu'on soit croyant, pratiquant ou non, on pourrait dire génériquement, il y a ça au cœur du judaïsme. Travailler à libérer la parole créatrice, pas pour rien que le juif athée, Freud, qui a toujours dit qu'il ne connaissait pas le judaïsme, c'est ancré directement dans cette sensibilité. Donc, il en a fait, lui, de cet engendrement par la parole, une vérité clinique, si on peut dire, démontrant par sa praxis
donc qui n'est ni une croyance et tout ça, mais véritablement un acte thérapeutique, hein, que chez les humains, le corps est consubstantiel à la parole qui les a engendrés comme sujet. Alors, cette épreuve du signifiant, obstinément remise à vif par les lois du judaïsme, qui sont particulièrement difficiles à admettre justement parce que nous soyons croyants ou athées, nous adhérons à l'existence du un que nous procure le visible. Cette épreuve à laquelle les prophètes rappellent violemment le peuple, personne n'est capable de se tenir à cette loi de manière continue. Hein. Donc cette épreuve à laquelle les prophètes, qui sont extrêmement violents dans leurs images et dans leurs paroles, rappellent le peuple, ne cesse d'affirmer que cette illusion de l'image comme voilà ce qui fonde l'idolâtrie et ses pouvoirs mortifères. Donc en plaçant au commencement du monde une parole créatrice, par essence polyphonique, le judaïsme témoigne d'une expérience humaine commune et ne promet aucune consolation autre que la rencontre assumée avec cette vérité. C'est aussi cette expérience de création par la parole que font, sans l'aide du judaïsme ou de la psychanalyse, les écrivains, à mon sens. Et les écrivains qui m'intéressent sont ceux qui prennent ça en acte, en charge, dans leurs textes. Alors, il s'agit d'analyser ce que produit le fait de vouloir se mesurer à cette expérience au point d'interdire l'image-représentation. Au fond, la question, c'est qu'est-ce que ça vise, cet interdit, dans le judaïsme? Et là, ce qui m'intéresse, c'est chez Duras. Or, pour tenter d'analyser cette question chez Duras, le judaïsme m'aide beaucoup, parce que ça fait des siècles qu'ils se posent la question et qu'ils apportent des réponses. D'une certaine manière, quel est cet interdit de représentation? Que vaut-il? Que signifie-t-il? Que vise-t-il? Alors revenons à Duras. La charge de Duras contre le cinéma puise aussi sa puissance dans une éthique du langage, que j'appelais tout à l'heure la dimension morale, qui insiste sur la primauté du texte, la primauté de la lettre et de sa profération par la voix. Primauté de la parole dont l'écrivain doit rester le représentant, dit-elle, et qui vise ce que Duras appelle l'ombre interne, pour désigner, à mon sens, non pas tant l'indicible, la part obscure du monde, que ce qui reste à jamais en attente d'un dire, hein, et qu'il faut tenter constamment de combler par la parole, par l'écriture, et qui est inachevable. Elle dit, seul l'écrivain est dans ce rapport avec l'ombre interne, donc justement d'essayer de le rejoindre et de le faire parler. L'écriture de Duras, en effet, a à voir avec l'éclatement du sens et des sens. Elle ne vise pas à rendre compte de la réalité, qui est toujours discours et signification, mais à rendre ce que Caroline appelait ce matin le réel, qui est avant tout, chez elle, mais on pourrait dire en général, une épreuve du manque. Rencontre avec le manque à penser, que Duras, dans La pluie d'été, appelle le manque à penser Dieu. C'est ça qui rejoint, à mon sens, la réprobation de l'idolâtrie par les prophètes d'Israël, qui ont eu la mission de ramener le peuple à la loi du Sinaï, qui interdit justement de penser, de nommer, de représenter la transcendance, seule condition, disent-ils, pour rencontrer la transcendance. Et aussi, seule condition pour penser, pour nommer, pour représenter. C'est parce qu'il y a de l'innommable que le nom peut fonctionner. C'est parce qu'il y a de l'irreprésentable qu'on va pouvoir représenter, c'est parce que, bon, etc. Alors toute cette négativité est au service, évidemment, de l'avancée de ces actes que sont pensés, nommés, représentés. Dans cette tradition juive, l'image n'est pas tant rejetée, empêchée. Les rabbins ne sont pas fous, c'est impossible d'empêcher le visible. On ne peut pas. Mais tout ce que cet interdit force à faire, et que l'image ne doit jamais revenir qu'interdite, et là je joue sur le mot, interdite, c'est-à-dire qu'elle doit en passer par le signifiant, la parole, et bref, cette parole qui brise sa perfection inhérente et muette, et donc révélera toujours, la parole révélera toujours que l'image est illusoire. Bon, alors, c'est pour ça que ce matin, quand on parlait de l'esthétique,
Justement, c'est parce que l'image est toujours belle qu'il faut la rompre par la parole. Parce que c'est cette beauté qui suscite l'idolâtrie, qui nous fait nous abîmer dans la captation donc, des images. Car l'image, le visible, n'est pas premier, le visible n'est pas premier, il est le couronnement de la création. Alors dans le judaïsme, on dit que faisait Dieu avant la création? Alors on dit qu'il jouait avec les lettres, qu'il écrivait la Torah, qu'il inventait le nom du Messie, bref, il était dans le monde des signifiants purs. Et quand il a créé le monde, évidemment, l'assomption du monde, c'est l'assomption visible. Alors l'image, elle est seconde dans cette tradition. Le monde ne parvient vraiment à l'existence que lorsqu'il est vu, dit et vu en même temps. Pour le judaïsme, il est donc dangereux de se limiter à la jouissance du visible à cause de sa perfection, justement. L'image entraîne irrésistiblement l'oubli de la parole créatrice, qui, elle, est invisible, et pourtant engendre le monde. Cet oubli est considéré par la Torah comme le plus grand danger menaçant notre survie. Alors, travaillant le cinéma du Duras et surtout ces textes anti-cinéma, au fond commercial et même traditionnel, je retrouvais là quelque chose qui me semble la travailler profondément. Et c'est à cette place, donc, de l'interdit que je place l'œuvre de Duras, en tout cas son œuvre cinématographique, étant constamment ramenée au statut de l'écriture. J'écris sur l'image, etc. Son rapport passionnel au cinéma, conflictuel mais manifestement passionnel, découle d'une loi qui est au service de quoi? Alors, je dirais que, comme pour la loi juive, il est au service du désir, c'est-à-dire de la sublimation. Dans La femme du Gange, Duras écrit « On ne voit pas ce qui est vu par les personnages, et la caméra ne remplace jamais le regard. Elle regarde le regard, mais elle ne peut pas le remplacer. Donc la caméra n'est plus regard, elle fait barrage au regard et ouvre des trous. Elle dira que ces films sont troués et que c'est parce qu'il y avait des trous que les voix ont pu s'engouffrer. Donc elle dit les voix de La femme du Gange ne seraient pas arrivées vers le film si le film avait été comblé d'images, si le film n'avait pas eu de failles, ce que j'appelle des trous. Dans cet autre cinéma, l'image, donc, est nécessaire. Elle est le support du regard. Le regard doit pouvoir se déposer, même sur l'écran noir. Elle dit, le regard va se poser sur l'écran noir. Et ce qui peut alors apparaître, c'est le fait de voir en tant que tel. C'est parce que regardant, voyant quelque chose, je vois que je ne vois pas, que je prends conscience du voir. Que quand on regarde, on ne prend pas conscience qu'on voit. Mais c'est parce que tout à coup, il y a sur l'écran un truc qui n'a pas l'air du tout de coïncider avec le film, ou enfin avec le récit, que tout à coup, on constate qu'on ne voit pas. Bon. Et donc, c'est parce qu'on ne voit pas qu'on fait l'expérience de voir, du voir, je dirais. Ce sont les voix désirantes qui s'incarnent à cette place, et c'est le désir de voir qui, là, se représente. Dans cette expérience particulière, la violence à l'égard du cinéma rejoint la loi mosaïque au nom de quelque chose qui, de part et d'autre, pour Duras et pour le judaïsme, serait l'exil de Dieu, la transcendance du vide. Donc, je rejoins mes camarades. L'image doit donner à voir qu'on ne voit pas. Ça passe par Dieu chez Duras, et c'est pour ça que je convoque la ville qu'elle a beaucoup fréquentée, et le judaïsme qui a soutenu bien avant elle cette épreuve du manque à penser, à voir, à dire. Lorsque les Romains sont entrés dans le temple de Jérusalem et qu'ils ont pénétré le Saint des Saints, ce vide sanctifié, il n'y avait rien à voir. Ce vide sanctifié était pour eux, comme pour la plupart des gens d'ailleurs, absolument incompréhensible. Duras dit « Dieu n'est jamais représentable, en aucun cas, sauf la boîte noire et vide. » Elle dit aussi « Tous mes livres parlent de Dieu et personne ne s'en aperçoit. » Alors, second volet, rapidement, voir les voix. Alors, la loi du Sinaï est terrible, effrayante, parce qu'elle rappelle sans aucune espèce de compassion l'illusion de toute retrouvaille avec ce qui aurait été perdu et qui serait notre complétude, notre plénitude.
Donc, la loi dit que tu ne te feras pas d'idole, ni aucune image de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux en dessous de la terre. Par l'énoncé de cette loi, elle inscrit clairement les limites de l'aspiration du désir à rejoindre l'objet, à s'y fusionner jusqu'à la mort. On pourrait travailler évidemment toute cette question de la perte chez Duras, toute la dimension de la mélancolie, donc, qui est totalement assumée, donc qui est même donnée à rencontrer. Elle rappelle cette loi la nécessité du renoncement à la satisfaction immédiate et appelle ainsi à soutenir le désir qui est au principe de vie. Elle soutient que la jouissance du monde est impérative, le judaïsme soutient ça, et que cette jouissance doit passer par l'étincelle de la signifiance, et donc par la parole et la lettre. Cette loi affirme avec passion l'ambiguïté des signes, la nécessaire symbolisation, l'assomption du sens, etc. Des images, il y en aura toujours. Et des images, on en fera toujours. C'est immanquable. Là-dessus, les rabbins sont absolument clairs. Il ne s'agit pas d'abolir les images. Il s'agit d'interdire le rapport primaire et premier que l'on a avec elles. Croyance, fascination et ravissement, puisque là, le personnage, on pourrait dire, qui, elle, a basculé dans cette béance. C'est dans cette perspective que ce qui est donné à voir au Sinaï sur un mode paradoxal, ce sont les voix. Alors très rapidement, je vous raconte ce qui s'est passé là. Qu'ont vu les Hébreux au Sinaï au moment où on leur interdisait justement de se faire des images? Les commentateurs nous proposent une réflexion sur ce que veut dire voir et ce que veut dire entendre. Catégorie essentiellement distincte et nécessairement hiérarchique dans la pensée juive. Alors, voici ce que dit le texte de l'Exode. C'est Exode 20, 14, 15. Et tout le peuple voit les voix et les flammes, et le son du chauffard et la montagne en fumée. On voit des sons, mais on voit aussi des images. Il y a des choses qui sont là. Le peuple voit, et ils tremblèrent et se tinrent à distance, et ils dirent à Moïse, que ce soit toi qui nous parles et nous pourrons entendre, et que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous mourions. Alors, le commentaire de Rachi qui est un grand commentateur qui a vécu au XIe siècle en France et dont on trouve le commentaire dans le Talmud, voici ce qu'il dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est que toutes les 10 paroles et toute la Torah ont été prononcées en un seul mot. Essayez d'entendre ça. Et il dit, c'est un mot trou. Alors là, vraiment, je vous le dis, il dit, c'est un mot qui a absorbé toute la Torah d'un seul coup. Alors, il espérait, nous disent les commentateurs, que le peuple serait comme les prophètes, capable de réentendre le cri inaugural de la création du monde. Mais ça n'a pas marché du tout, personne n'a été à la hauteur, et donc ils n'ont rien compris. Et là, le commentaire va très loin pour nous dire, pourquoi on dit qu'ils ont vu alors? C'est parce que c'est simultané. Seule la vision peut nous proposer une expérience de simultanéité, c'est-à-dire un tableau qu'on peut d'un seul coup voir, alors que l'oreille rate ça, c'est-à-dire 2 personnes parlant l'une par-dessus l'autre, déjà on est perdu, et il y a toujours cette succession qui s'impose lorsqu'on parle. Alors voilà comment on se sort de ce paradoxe. Il y a d'autres commentaires, mais disons que celui-là m'intéressait beaucoup à cause d'un mot qui enterre tous les autres et qui vous rappellera bien sûr un passage célèbre de Lol. Et Rachi dit donc, ils virent ce qui est fait pour être entendu. Chose impossible à rencontrer. Or, cette simultanéité du dire est inconcevable pour l'oreille. On suppose en effet, dans la suite du texte que je viens de vous lire, que le peuple n'a strictement rien compris. Au contraire, c'est la terreur. Parle-nous, toi, on va comprendre, mais alors là, que lui cesse de nous parler. Et c'est là où on nous dit que le texte, parce qu'il y a toujours des questions-réponses dans le Talmud, mais s'il a dit tout en un seul mot, pourquoi est-ce qu'après, il les détaille? Parce que si vous lisez l'Exode, vous allez avoir les 10 commandements et les commentaires. Alors on dit, justement, parce qu'ils n'ont rien compris. Alors il a fallu recommencer. Bon. Alors, l'expression « voir les voix », c'est bien sûr, d'abord, une manière de décrire l'expérience terrifiante, mais c'est surtout une manière de dire la théophanie du trou, du mot trou, du vide aussi, pour reprendre les mots tout à l'heure.
c'est l'apparition de la loi. Hein. C'est comme ça que évidemment, j'essaie de construire du sens à partir de ça, mais bref, c'est comme si ce que les talmudistes nous disent, c'est qu'ils ont vu d'un seul coup toute la Torah, donc toute la loi est apparue, et qui a absorbé, évidemment, le monde. Que signifie donc cette étonnante affirmation d'un mot qui serait toute la Torah en simultané? Alors, les commentaires contemporains des rabbins donc reprennent avec de longues explications ce que ça veut dire voir, pourquoi est-ce qu'on voit simultanément, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le tableau, s'ils avaient vu le tableau du monde, hein, ça aurait été visuel, on aurait pu avoir une vision simultanée, mais bon, ça n'a pas été le cas. Alors cette vision est bien celle d'un mot trou, dans lequel tous les autres mots seraient enterrés. Les Hébreux l'ont vu, ils l'ont éprouvé comme on éprouve la vision d'un tableau, mais ils ont été incapables de le recevoir. Duras retrouvera cette exacte intuition dans l'Olvestein, dont je vous lis le célèbre passage par plaisir. Ça finit là-dessus. Alors, voir les voix, c'est l'expérience qui permettrait à chacun d'être prophète, c'est-à-dire à retrouver l'écoute de la voix, du cri qui a créé le monde. Alors, Duras écrit, « À cet instant précis, l'œil se tient sans voix. Elle n'est pas Dieu, écrit Duras, elle n'est personne. » Alors, l'homme veut pénétrer la scène du désir dont elle a été exclue, pénétrer jusqu'à s'y confondre dans une unique définition innommable, faute d'un mot. Le mot qui ferait qu'on serait absorbé dans la scène de désir. Ça aurait été un mot absence, un mot trou, creusé en son centre d'un trou, de ce trou où tous les autres mots auraient été enterrés. On n'aurait pas pu le dire, mais on aurait pu le faire résonner. Immense, sans fin, un gong vide. Il aurait retenu ceux qui voulaient partir, il les aurait convaincus de l'impossible, il les aurait assourdis à tout autre vocable que lui-même. En une fois, il les aurait nommés, eux, l'avenir et l'instant. Ce mot qui n'existe pas, pourtant, est là. Il vous attend au tournant du langage, il vous défie. Il n'a jamais servi de le soulever, de le faire surgir hors de son royaume, percé de toutes parts, à travers lequel s'écoule la mer, le sable, l'éternité du bal, dans le cinéma de l'Olvestein. Alors je dirais, toutes les images du cinéma durassien sortent de là, de ce beau trou que les voix traversent de part en part. Voir les voix, c'est voir ce que ces voix ouvrent dans l'image, qui est le désir de voir le désir.